Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 10 janvier pour vous proposer une très courte pratique destinée à vous apporter relaxation, lubrification des organes des sens, notamment si vous avez la bouche sèche, les yeux secs, dû à la fois à de nombreuses heures passées devant des écrans ou à des problématiques plus spécifiques de traitement, de chimiothérapie, etc. ou que tout simplement vous vous sentez très stressé en ce début d'année, au travers de ces deux petites pratiques rapides que vous pouvez mobiliser très facilement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, cela va vous permettre de retrouver facilement l'équilibre. Alors la première de ces pratiques, vous la connaissez bien, que vous connaissiez le yoga du visage ou pas parce qu'elle ne lui est absolument pas spécifique, le monde animal l'utilise abondamment, c'est le bâillement. Le bâillement, c'est vraiment un mécanisme de régulation interne de notre corps absolument extraordinaire qui nécessite quand même d'être relativement détendu et relativement réceptif pour pouvoir se faire, vous voyez, comme ce très grand bâillement qui vient comme quelque chose d'extrêmement profond à l'intérieur de notre corps et qui nous apporte un soulagement incroyable qui va au bout de quelques répétitions faire larmoyer les yeux, leur permettant ainsi de se réhydrater en profondeur, mais pas que les yeux en général, tous les organes des sens se retrouvent hydratés par ce bâillement. Il va aussi permettre de replacer harmonieusement la structure osseuse au niveau du corps, de détendre les tensions musculaires et au-delà de tout cela, de nous permettre d'entrer petit à petit sur notre système nerveux parasympathique, système nerveux très précieux dont nous avons besoin pour garder le calme au cours de la journée et pour avoir un sommeil récupérateur la nuit. Au-delà de tous ces bénéfices, sur un plan stricto sensu visage musculaire, c'est vraiment le mouvement de compensation parfait des tensions dans la mâchoire, puisque quand on serre les dents, ici bien sûr, le masséter se contracte, se gonfle et la distance entre les dents supérieures et inférieures se resserre, alors que quand on bâille, on crée le maximum d'espace entre la pommette et la mâchoire inférieure et ainsi on libère le maximum de tension. Alors c'est vrai qu'aussi dans notre éducation, on nous a appris à mettre la main devant la bouche quand on bâille et puis surtout c'est très impoli, c'est ce qu'on nous a appris en étant enfant, qu'il était très impoli de faire des grands bâillements, surtout dans certaines circonstances, à l'école, au bureau, en réunion et devant certaines personnes. Et c'est aussi un très bon indicateur, je trouve, le bâillement. Parfois on est en présence de certaines personnes et là c'est comme si notre corps soit se détendait ou alors était en train de perdre de l'énergie et on n'arrête pas de se mettre à bâiller comme si on n'en pouvait plus en fait. Et c'est très difficile de réprimer cela. Donc moralité, je vous invite à être très à l'écoute de votre corps et à vous dire que parfois la politesse finalement entrave des mécanismes de régulation profonds que nous avons et qu'il est bon de laisser le corps s'exprimer librement de manière à lui permettre de retrouver l'équilibre et à vous aussi sur le plan physique et émotionnel de retrouver un état de sérénité. Alors je vous propose tout simplement que l'on bâille ensemble, on va le faire 5 fois. Vous pouvez poser éventuellement les mains de chaque côté du visage pour bien ressentir le mouvement au niveau des masséter. Je ne vais pas mettre la main devant la bouche. Je vais faire des grands bâillements. Et le mieux, c'est de sentir qu'au bout d'un moment, même si au départ on force un peu le bâillement, il y en a un vrai, grand, spontané qui va se manifester de lui-même. Et parfois le bâillement est contagieux. Donc j'espère que le mien le sera pour vous. Moi en tout cas, je sais que quand je vois Bretzel bâiller, ça m'invite aussi assez facilement à bâiller de mon côté. Encore 2 fois. Et la dernière. Et nous allons compléter ça avec la stimulation de 4 points d'acupression. Alors le premier, c'est le point qui s'appelle Grande Bienvenue, qui est sur le méridien de l'estomac. Le 5e point sur le méridien de l'estomac, qui est ici de chaque côté assez éloigné au niveau du menton. En général, quand on a une ride d'amertume qui se marque, c'est le point qui est juste en bas de la ride d'amertume. Ce point a un très joli nom, il s'appelle Grande Bienvenue. C'est un point qui, sur un plan musculaire, va nous aider à atténuer les tensions associées à la ride d'amertume qui ont tendance à tirer les commissures vers le bas et qui est un grand point aussi qui va favoriser la digestion et
globalement l'harmonisation de tous les organes des sens, quelles que soient les problématiques auxquelles ils sont soumis, la sécheresse, les larmoiements, les irritations, avec ces corollaires qui sont au début du méridien de l'estomac, du point estomac 1 à estomac 4. Donc quelques petits mouvements circulaires sur ce point estomac 5, grande bienvenue. Tout en respirant profondément. Et nous allons le compléter avec le point vaisseau conception 24 qui se trouve ici dans le creux au milieu de la jonction entre le menton et la lèvre inférieure. Là aussi, ce point vaisseau conception est très important pour travailler sur la lubrification des organes des sens à un niveau très profond. Et nous allons compléter avec les points estomac 6 et estomac 7 qui se trouvent justement de part et d'autre du muscle masséter et vont aider un peu plus à libérer les tensions dans la mâchoire. En sachant que quand on a des mâchoires qui sont très serrées, souvent cela se répercute aussi sur la qualité de notre digestion. Et inversement, quand on a des problèmes de digestion qui se manifestent notamment la nuit, quand on dort, on peut avoir tendance à faire du bruxisme parce que le corps est en souffrance par rapport à la digestion qui se passe mal, notamment par rapport à la présence de parasites dans le ventre. Et ça va contribuer à serrer un peu plus les mâchoires. Alors par rapport à ces dimensions, un tout petit détour qui sera abordé un peu plus dans d'autres formations. Mais sachez qu'effectivement, les parasites sont très réactifs à la pleine lune. Donc, si vous avez particulièrement de problèmes de sommeil et de problèmes de tension dans la mâchoire au moment de la pleine lune, faites le lien avec d'éventuelles bactéries, parasites, vers qui seraient présents dans votre ventre et qui seront stimulés par la pleine lune et qui vont augmenter finalement tous les symptômes d'inconfort, notamment digestif, et de problèmes de sommeil que vous pouvez rencontrer habituellement. Alors, ces deux points. Estomac 6, on le trouve dans le creux très net qui est au-dessus de l'angle de la mâchoire inférieure, à l'intérieur de l'angle. Et estomac 7 se trouve exactement au niveau de la jonction de l'articulation temporo-mandibulaire sous l'os de la pommette. Ce sont des points que vous pouvez stimuler régulièrement en cours de journée lorsque vous sentez aussi qu'il y a des tensions qui se créent dans la mâchoire. Pour inviter à libérer, les points d'acupression sont vraiment comme des petits boutons magiques que le Créateur a mis à disposition dans notre corps pour venir rétablir de façon très rapide des mécanismes de régénération et d'équilibre au niveau du corps. Ces points d'acupression feront notamment l'objet de la formation dans laquelle j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 10 jours en ligne les 21 et 22 janvier. Et puis nous aurons plein d'autres occasions également de nous retrouver. J'ai reçu beaucoup de messages sur la formation. Je vous promets, je vais répondre à tous les mails dans les jours qui viennent. Je vous embrasse chaleureusement. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite.